ils étaient tous étaient communs entre eux. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, nous allons voir beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la Bible est remplie de ces choses. Où nous voyons comment est-ce que même l'apôtre Paul, qui était l'un des piliers des apôtres, parce qu'à lui seul, il a au moins écrit la moitié du Nouveau Testament. Et il parle de quelque chose d'extraordinaire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je lis la parole. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen, amen. Vous voyez, l'apôtre Paul, il amplifie encore cela. Lorsqu'ils étaient en train d'exhorter l'église de Corinthe, parce qu'il y a eu un problème d'immoralité. Parce que quand vous lisez dans les livres de 1 Corinthiens jusqu'au premier chapitre, jusqu'au chapitre 12, vous allez remarquer, chapitre 11 plutôt, l'apôtre Paul, il était en train de traiter un problème d'immoralité dans l'église. Là où les gens, ils faisaient ce qui leur plaisait. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement du mal. Mais par ces exhortations, nous allons voir que l'apôtre Paul, il a dit, je vous exhorte, ce matin, bien-aimés, moi aussi, comme un saint homme de Dieu, je vous exhorte. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis à quelqu'un que je suis en train de t'exhorter. Amen. Alors je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Il dit, je vous exhorte. Et pourquoi il était en train de les exhorter? Frère, par le nom de notre Seigneur. Vous voyez, ça c'était très très capital. Dans son introduction, il dit, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur. Jésus-Christ. Et la suite c'est quoi? Il dit, à tenir tous un même langage. Amen. Vous voyez? Si Nimrod et les autres, ils ont tenu ce même langage dans l'église, le Seigneur nous demande à tenir ce même langage pour vivre le changement. Amen. Amen. On n'aura pas de résultats extraordinaires si nous ne tenons pas le même langage. Amen. Dans nos foyers, on ne vivra pas l'avancement si on ne tient pas le même langage. Amen, amen. Amen. Et la suite, c'est quoi, Maman Suzy? Même langage. À tenir tous un même langage et à ne point avoir de division Des parmi divisions vous, parmi nous. mais Je à prie être à Dieu parfait- qu'il n'y ait pas de division parmi nous au nom de Jésus. Amen. C'est un esprit de Babel. Amen. Je vais chuter par là, je vais nous montrer comment est-ce que les divisions peuvent détruire des foyers et de familles et une église. Amen, amen. Amen. Il dit qu'il n'y ait pas parmi vous des divisions, c'est-à-dire qu'il y avait des divisions. C'est ainsi qu'il ne faut pas être étonné lorsque vous voyez certaines choses parmi nous aujourd'hui dans nos églises. Mais l'apôtre, il a vu que c'était un problème. Il dit, je vais régler ce problème. Et il a commencé à les exhorter. Je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre premier culte. C'est vraiment une parole que le Seigneur a voulu nous donner pour que nous puissions marcher dans l'amour. Pour que nous puissions marcher dans l'unité. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort pour la gloire du Seigneur? Le même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. Vous voyez? De la même manière, Nimrod, ils étaient unis pour bâtir. Ici, il y a deux bâtisseurs. Nimrod, c'est un bâtisseur de l'ennemi. C'est un bâtisseur de Satan. C'est comme des francs-maçons. Parce que la franc-maçonnerie vient de là. Amen. Et l'apôtre, il nous dit que nous devons être unis. Si nous voulons bâtir quelque chose de solide, nous devons être unis. Amen. Et il a encore continué
en disant que unis dans un même esprit. Vous voyez? Parce que je nous ai dit, on peut être unis tel que nous sommes là. Nous sommes présents, mais on n'est pas unis au niveau de l'esprit. C'est ainsi qu'un couple qui ne prie pas ensemble, bien aimé, l'ennemi, il a la facilité de détruire ce couple. Parce que vous pouvez être unis au niveau du corps, mais pas au niveau de l'esprit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il veut se marier. J'ai dit, est-ce que tu prends le temps de prier avec la personne? Il m'a dit non. Mais déjà, quand vous ne priez pas, c'est déjà un vrai problème. Parce que lorsque vous êtes unis, vous êtes comme cette corde à 3 fils. Oh my God. Et la Bible a dit la corde à 3 fils, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement difficile Amen. que cette corde puisse se rendre. Vous savez pourquoi? Parce que le 3e fil, c'est l'image de Jésus. Amen. 2 cordes, c'est l'image des 2 personnes qui se sont unies. 3e, oh ma God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque vous êtes unis, le 3e personne, il viendra toujours. Amen. Il viendra pour s'associer avec vous. Amen. Et rien ne pourra vous détruire. Parce que vous êtes unis. Voilà pourquoi il dit, si 2 d'entre vous s'accordent, je suis. Amen. Amen, amen. Amen. Et il dit non seulement être unis au niveau de l'esprit, mais il va encore très loin. Il dit dans un même sentiment. Sentiment. Quelqu'un peut répéter ensemble avec moi, sentiment. Donc nous avons le même sentiment. Quand on adore ensemble. Quand on danse ensemble. Tu appelles la sœur Nora. Ah, sœur Nora, aujourd'hui c'était fort, c'est tout loin. Il ne faut pas appeler la sœur Nora pour parler de quelqu'un d'autre. Elle a fait ceci. Ça ne sert à rien. Nous devons être animés de ce même sentiment, bien-aimé. Amen. La vie chrétienne d'aujourd'hui est en train de perdre sa saveur. Nous sommes tellement frustrés. Quand tu viens à l'église, tu as tendance comme si tu viens là où il y a des problèmes. C'est très dangereux. L'église, c'est là où, lorsque vous avez des problèmes, tu dois trouver le repos. Oh, mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, l'union fait la force. Est-ce que quelqu'un peut se lever, acclamer le Seigneur très fort? Tu peux juste te dire la main de ton frère et de ta soeur. Tu tiens la main. Dis, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas aller de l'avant. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au Souviens-toi. nom de Jésus-Christ. Je ne me dis pas, je peux pas. J'ai besoin de toi. Il ne faut pas dire que moi je suis seul. Je me bats. J'ai forgé ma vie seule. Mensonge. On peut s'asseoir. Il nous reste comme un petit minute, on va clôturer. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai compris cela. Je voulais toujours être associé avec des gens. Je voulais toujours être. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Ils n'aiment pas les gens. Tu restes chez toi. Tu n'aimes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la personne, il te dira, moi Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé pour faire quoi? Tu n'as même pas l'amour d'aller voir les autres. Tu n'as même pas compassion des âmes. Tu penses que Dieu peut t'utiliser alors que toi tu veux vivre seul. Quand tu pries, est-ce que tu pries pour la Syrie? Tu pries pour la Guadeloupe, tu pries pour les Comores, tu pries pour la France. Tu penses qu'à toi. Et ça c'est très dangereux. Ce n'est pas un esprit d'amour. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, pour chuter, l'idée de bâtir, c'était pas mauvais. Mais pourquoi Dieu l'a détruit, Nimrod? Il a détruit ce qu'ils étaient en train de faire. Non, le vrai problème, c'est parce qu'il y avait des motifs lorsqu'ils étaient en train de construire. Ils avaient 2 buts. La première des choses, de construire cette tour pour que cette tour puisse toucher le ciel. C'était l'image de la religion. Où l'homme est à la recherche de Dieu. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut pas voir Dieu si Dieu lui-même ne se révèle pas à lui. Amen. C'est ainsi que Dieu les a détruits. La deuxième des choses, vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont dit ceci, nous allons construire la tour et nous allons faire un nom. Oui. Amen. Donc, à la place de bâtir pour Dieu,
Mais Nimrod et les autres, ils ont voulu faire un nom. Beaucoup des églises, ils font ça. Beaucoup de chrétiens, ils font ça. Amen. Tu travailles pour ton nom, pour que tu sois glorifié et non le nom du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous servons Dieu, ce n'est pas le pasteur John que tu es en train de servir. Tu sers à Dieu. Amen. Il ne faut pas chercher des places, des postes. Il ne faut pas chercher le nom. Il faut chercher la gloire de Dieu. Amen. Église, écoutez-moi. Nous voulons chercher la gloire de Dieu et non notre propre gloire. Amen. Que Jésus seul soit reconnu comme le seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Et ça, c'est le vrai problème. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était bien. Mais leur objectif et le but. Bien-aimés dans le Seigneur, servons Dieu avec amour. Amen. Servons Dieu avec amour. Amen. Quand tu viens, par exemple, ici, Mireille, tu paies le carburant, tu viens avec amour. C'est sans but lucratif. Amen. Je servis Dieu. Je me souviens, en 2001, en 2000, quand je me suis converti, je vivais avec, je vais vous faire un témoignage, je vivais avec une sœur, pas une sœur, avant j'étais avec une copine. Et quand je me suis converti, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je me dis, mais qu'est-ce que se passe? Moi je viens de me convertir. C'est comme si mon péché m'a rattrapé. Et après, j'ai reconnu, voilà, elle a mis au monde, je crois, en 2002, je crois, en 2001. Et cet enfant, elle avait au moins 4 mois. Et moi, je servais Dieu déjà. Je partais prier dans des cellules, les hôpitaux et tout. Et cet enfant est tombé malade. Mais moi, je servais Dieu. Quand elle est tombée malade, 4 mois après, il est mort. J'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Malgré tout cela, je servais Dieu comme pas possible. Amen. Amen, amen. Amen. Mon cœur était attaché à Dieu. Je ne cherchais pas les intérêts. Je laissais cet enfant, il était, je me souviens, le jour de sa mort, j'étais allé même prêcher dans une cellule de notre église où, quand j'ai fini à prêcher, on est allé faire des suivis, c'est-à-dire aller visiter des gens dans les maisons. Je suis sorti chez moi, il était 5 heures, je suis rentré, il était quoi, 11 heures de chez moi, et on me dira que l'enfant est gravement malade, il faut l'amener à l'hôpital. Et c'est le même jour que cet enfant était mort. Mais moi, j'étais allé servir le Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut pas chercher la gloire. Serve Dieu de tout ton cœur. Il ne faut pas venir dans les bâtisseurs avec un esprit de poste et des choses, non. Il faut servir Dieu où que tu seras. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous savez, la finalité, c'est quoi? Quand Dieu il est descendu, la première des choses, au lieu que Dieu puisse faire quelque chose, de les frapper, que le pierre tombe sur eux, Dieu il a fait quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez pas imaginer. Il a juste séparé le langage. Amen. Là où les divisions, les problèmes peuvent entrer bien, mais il ne faut pas chercher le diable. C'est au niveau du langage. Si vous voulez remarquer que cette église-là, le diable est en train de régner, vous n'allez plus parler la même langue. Vous n'allez plus parler le même langage. Il y aura la division. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de construire. La tour était devenue tellement longue, tombée comme ça. Tout à coup, la personne qui demandait le brick, on lui a donné la pince. Je t'ai demandé de me donner le brick. Moi, toi, tu me donnes la mêle. Confusion. Directement, ils ne se comprenaient plus. Parce qu'ils n'avaient plus le même langage. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui se passe même dans beaucoup de foyers. Pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de couples, ils se divisent?
Parce qu'ils ne parlent plus la même langue, le même langage. Des incompréhensions viennent souvent lorsque vous ne parlez plus la même langue, vous n'utilisez plus le même langage. Dans nos foyers, dans nos familles, remarquons même avec nos enfants. Pourquoi souvent il y a des guerres avec nos enfants? Parce qu'on ne parle plus le même langage, la même langue. Quand tu dis A, lui dit B. Et c'est là où beaucoup des églises ils se sont séparées. Église, écoutez-moi. Pasteur, écoutez-moi. Le temps est venu où nous allons détruire cet esprit de Babylone dans nos églises. Parce que c'est ça l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone, il vient pour diviser des langages. Vous n'allez plus parler de la même manière. L'esprit de Babylone divise des familles. L'esprit de Babylone divise des foyers. Au nom de Jésus, Dieu m'a mandaté. Il m'a dit, mon fils, le temps est venu. Vous devez vous lever pour détruire cet esprit. Amen. Dans les bâtisseurs, cet esprit-là ne régnera jamais. Amen. Je proclame, oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je décrète et déclare comme un ange que Dieu a envoyé ici. Cet esprit-là de Babylone, de Babel, ne régnera pas dans cette église. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous savez quoi? Lorsqu'ils ont commencé à parler différemment, ce qu'ils étaient en train de construire directement, cela s'est arrêté. Amen. C'est arrêté complètement. On ne dit pas que Dieu il a envoyé des grêles, il a envoyé le feu, non. Juste la manière de parler. Bien-aimés, je nous en supplie, faisons de nos mieux de prier pour que nous soyons unis. Amen. Que nous puissions parler la même langue. Nous utilisons le même langage. Amen, amen. On appelle ça l'unité de l'esprit. L'unité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsqu'il y a la division, bien aimé, directement, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de manque d'achèvement. Ce que vous avez commencé à construire, ça va s'arrêter. Voilà pourquoi de foyer, ça s'arrête. On était unis, on était un. Mais dès qu'il y a eu des problèmes, vous ne parlez plus. Tout s'est arrêté. Et ces gens-là, ils ont arrêté. Parce qu'ils ne parlent plus de la même manière. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen.